Gérard Larcher, les sénateurs se sont vus pointer du doigt récemment pour cette augmentation de 700 € mensuels de l'avance de frais de mandat. Donc en gros, c'est 700 € qui ne sont pas du salaire supplémentaire, mais ça leur sert à assumer, prendre en charge les frais afférents à leur mandat parlementaire. Les députés, eux, se sont ajoutés 300 € supplémentaires. Est-ce que vous participez de la déconnexion quand on voit ces augmentations, ces chiffres, et que les Français, en parallèle, voient que sur leur fiche de paye, eh ben, ça ne bouge pas de la même façon? Écoutez, l'inflation, 16,3%. Nous avons ajusté parce que nous ne l'avions pas. Elle touche tous les Français, l'inflation. Oui. Mais elle touche aussi, pas 700 € de plus par mois. Les frais liés au mandat. Et nous les avons ajustés de 11%. Il faut aussi se dire que la vie politique, la vie démocratique, ça a un coût. Et que ce coût, il faut le reconnaître. Les Français ont du mal à l'entendre. Nous l'assumons. Oui, mais la démocratie a un coût. Et moi, j'assume que nous donnions les moyens aux parlementaires d'assumer sur le territoire leurs fonctions, leur permanence sur le territoire. C'est tout simplement un coût de la démocratie pour une démocratie qui fonctionne. Est-ce qu'il faut le faire aussi pour les autres Français, Gérard Larcher? Indexer leur revenu sur l'inflation. Mais il ne s'agit pas du revenu des parlementaires. Ils n'auront pas un euro de plus. Ce sont leurs frais. Comme dans une entreprise, on prend en compte l'augmentation des frais de déplacement, des frais tout simplement du quotidien ou de location d'une permanence. Voilà. Des charges auxquelles les Français sont aussi confrontés. Mais bien sûr. Mais dites-vous bien, quand vous êtes parlementaire à Paris et que vous allez à l'hôtel, est-ce que les prix des nuitées d'hôtel aujourd'hui, en 2024, année olympique, sont comparables à l'année 2021? Réponse non, vous le savez tous. Gérard Larcher, la commission des lois du Sénat a annoncé hier ne pas s'opposer à l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Vous aviez vous-même exprimé des réticences il y a quelques semaines en disant que l'IVG n'était pas menacée en France et que la Constitution n'avait pas vocation à être un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Vous êtes toujours sur la même ligne? Écoutez, d'abord, ce n'est pas un débat pour ou contre l'IVG. C'est sur son inscription dans la Constitution. Depuis toujours, quelqu'un qui considère que l'IVG, c'est une procédure indispensable, que c'est un droit donné aux femmes depuis la loi Veil, et je le défends. Mais indispensable au point de l'inscrire dans la Constitution. L'accès à l'IVG dans des conditions qui soient dignes. Vous savez, on a fermé en 10 ans 130 centres où on pouvait interrompre sa grossesse. Et nous avons des situations dans des départements où il n'y a plus de gynécologue, où il n'y a pas un accès, j'allais dire, digne à l'IVG. Qu'est-ce que vous dites? Que l'inscrire dans la Constitution, ça ne suffira pas? Je suis à contre-courant, mais mon rôle de président du Sénat, c'était de dire que la Constitution, ce n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Gérard Larcher. Au moment où l'IVG n'est pas menacée. Gérard Larcher. Écoutez... Je vous prends un exemple, Gérard Larcher. Hier, était rendu un hommage à Robert Badinter, initiateur de l'abolition de la peine de mort. La peine de mort, avancée sociale et sociétale, inscrite dans la Constitution. C'est autre chose. C'est un sujet pilier de société, fondamental. Et d'ailleurs, Robert Badinter avait dit le droit de donner la mort à autrui ne peut pas exister dans une démocratie. Mais je sais que je suis à contre-courant. J'ai rappelé ça. Laissons le débat se dérouler à la commission des lois. Je prendrai acte du vote des sénateurs. Vous ne voterez pas contre. Mon rôle, c'est de rappeler que la Constitution n'est pas une espèce de catalogue de droits sociaux et sociétaux, ce qui ne veut pas dire que je ne considère pas l'IVG comme une liberté fondamentale. Est-ce que vous avez été maladroit dans l'expression? Je prends l'exemple de Sophie Marceau, par exemple, qui n'est pas connue pour être une militante d'extrême gauche. Elle dit que votre position est rétrograde. Écoutez, je ne pense pas que ma position soit rétrograde. Elle aurait pu être jugée rétrograde, et enfin, c'est une liberté de conscience, si j'avais dit que j'étais hostile à l'IVG. Bien au contraire. Moi, je suis pour cet équilibre qu'a voulu la loi Veil. La liberté de la femme, et aussi protection des droits de l'enfant à naître. Mais surtout, c'est l'accès des femmes dans des conditions dignes à l'IVG. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de départements où cet accès n'est pas assuré. Gérard Larcher, on touche à la Constitution d'une main tremblante. C'est la position traditionnelle de la droite. Il y a une deuxième proposition. Pas de la droite, de Montesquieu. La Constitution, ça n'est pas un outil de communication. Est-ce que, quand Gérald Darmanin propose de supprimer le droit du sol et de réformer la Constitution pour le faire, en ce qui concerne le cas de Mayotte, le cas très précis de l'archipel, est-ce que c'est un outil de communication? Non, Mayotte est dans une situation épouvantable. Donc vous dites faisons-le. Mayotte est dans une situation épouvantable. Mayotte 78, moins de 50 000 habitants.
Plus de 320 000 aujourd'hui. 50% de la population accueillie à Mayotte est étrangère. 95% en situation irrégulière. Il y a des problèmes d'eau, d'accès à l'école, d'insécurité. Nous avons le devoir de protéger nos compatriotes. Et la fin du droit de du Mayotte. sol règle tous ces problèmes, Gérard Non, Larcher? ça ne règle pas tout. Mais c'est un signal extrêmement fort. Il faudra aussi bien d'autres choses. C'est donc un débat que nous avions déjà eu sur la loi immigration. Intégration, puisque nous avions augmenté le délai à 1 année. Le Conseil constitutionnel, pour des raisons de forme, a retoqué cette disposition. C'est un débat que nous devons avoir, mais ça ne résoudra pas tout. Mais ce débat, il est nécessaire et nous l'aurons au Sénat. Pourquoi Mayotte et pas le reste de la France? Sondage Elab, je vous cite notre dernier sondage Elab pour BFM TV. Un Français sur 2 souhaite que la fin du droit du sol soit élargie à la métropole. Est-ce que vous faites partie de ce Français sur 2? Écoutez, d'abord, nous l'avions posé aussi pour la Guyane, pardonnez-moi, à la frontière du Suriname. Retoqué aussi par le Conseil constitutionnel. Nous l'avions posé aussi pour Saint-Martin. Et c'est donc un sujet. Donc, il ne faut pas se limiter, dans le débat que nous aurons, seulement à Mayotte. Moi, sur le fond, je suis quelqu'un qui est pour le droit du sol. Parce que ça constitue notre histoire, la manière dont nous avons été construits. Mais la réalité des phénomènes migratoires aujourd'hui en Europe et dans le monde doivent nous amener à nous réinterroger, et le débat sur Mayotte sera l'occasion de se réinterroger sur, j'allais dire, les conditions de l'exercice du droit du sol et du droit du sol. S'interroger, mais est-ce que vous, Gérard Larcher, vous êtes pour l'abrogation du droit du sol? Non, je ne suis pas. Je viens de vous dire que par nature, j'étais plutôt pour. Mais s'interroger, ça ne veut pas dire vous donner la réponse ce matin, mais le sujet de Mayotte, pour lequel je suis favorable, comme pour le Guyane, comme pour Saint-Martin, nécessite qu'on s'interroge au-delà de ces 3 collectivités d'outre-mer. Gérard Larcher, qui a dit « Je ne peux pas être favorable à un référendum d'initiative partagée sur la question migratoire. Constitutionnellement, c'est impossible. » Oui. C'est vous. Oui, c'est moi. Votre parti le propose? Non, il propose un référendum d'initiative partagée sur la question des prestations sociales, et non pas sur l'immigration, liées à la politique migratoire. C'est pas ce que dit le président de votre parti, Éric Ciotti. Il dit que c'est un référendum sur l'immigration. Eh bien, ça n'en est pas le cas. C'est un référendum sur les prestations sociales liées, et que nous avions proposé dans le texte immigration, intégration. Par exemple, le RSA, l'accès à un certain nombre de prestations non contributives. C'est aussi l'approche qu'on peut avoir d'un certain nombre de dispositions. C'est un sujet qui relève du référendum d'initiative partagée. Est-ce que là aussi c'est une astuce de communication? Je vous cite de nouveau, non. Sachant qu'aucun référendum d'initiative partagée, aucun, n'a été organisé depuis que le droit existe. Aucun. Puisqu'on parlait de Constitution, c'est dans la Constitution. Oui, mais aucun n'a été fait politiquement, de fait. Oui, nous verrons. Il faut que 185 parlementaires le signent, qu'ensuite le Conseil constitutionnel voit bien que ça relève de l'article 11, parce que là, il s'agit de questions sociales. Et derrière cela, il faudra un peu plus de 4 300 000 Français